Signification et solution de l'alarme 10 de Thermo King. Le fabricant classe l'alarme 10 comme critique, avec une lumière rouge, ce qui signifie que, si elle se répète, des mesures immédiates doivent être prises. Ce code d'erreur indique un problème grave dans le système de réfrigération, lié à une pression de refoulement élevée du compresseur pendant le cycle de réfrigération. Que faire si l'alarme 10 se présente de manière répétée? Lorsque l'alarme 10 apparaît, il est essentiel de se concentrer sur la fréquence de son apparition et sur l'identification de sa cause principale. Pour commencer, vérifiez l'interrupteur de haute pression et ses connexions, car ce composant est chargé de signaler le problème au contrôleur de l'équipement. Première étape, inspection visuelle de l'équipement. Avant d'entamer tout diagnostic technique, il est primordial de procéder à une inspection visuelle de l'équipement. Cela inclut la vérification des connexions électriques, de la position et de l'état des fusibles, ainsi que de celui des relais. Où se trouve l'interrupteur de haute pression? Cet interrupteur se trouve généralement sur la partie supérieure du compresseur. De plus, de nombreux équipements Thermo King disposent d'un capteur électronique de pression qui envoie des signaux en continu au contrôleur. Il est important de noter que l'interrupteur de haute pression est un dispositif électromécanique conçu uniquement comme système de sécurité et qu'il ne transmet pas de signaux en continu. Fonction de l'interrupteur de haute pression. L'interrupteur se déclenche lorsque la pression de refoulement dépasse la valeur normale en ouvrant le circuit de terre du contacteur du compresseur. Selon le modèle de votre équipement, s'il inclut un capteur électronique, vous pourrez visualiser la valeur de la pression directement sur le module de contrôle, ce qui simplifie le diagnostic. Cependant, cela n'est pas toujours possible, car l'équipement doit être en marche pour afficher ces données. Procédure générale pour diagnostiquer l'interrupteur de haute pression. A. Déconnecter le faisceau ou la connexion électrique de l'interrupteur. Cet interrupteur est généralement vissé à une tuyauterie du système. B. En conditions normales, quand l'équipement est éteint et qu'il n'y a pas de surpression, l'interrupteur doit être fermé, c'est-à-dire qu'il doit présenter une continuité électrique. C. Si l'interrupteur est ouvert, sans continuité électrique, alors que l'équipement est éteint, il est probablement défectueux. D. En cas d'urgence, si l'interrupteur est défectueux et que le transport doit continuer, un pont temporaire sur le faisceau peut être utilisé. Cependant, cette solution est strictement temporaire et doit être corrigée dès que possible. Utilisation du multimètre pour diagnostiquer l'alarme 10. Le multimètre est un outil essentiel pour effectuer ce diagnostic. Suivez ces étapes pour vérifier la continuité du circuit. A. Assurez-vous de régler le multimètre en mode de mesure de continuité. B. Placez les pointes du multimètre sur les bornes de l'interrupteur. C. Si le multimètre émet un bip sonore ou affiche une valeur de 0 ohm, cela signifie qu'il y a une continuité et que le circuit est complet. D. Si aucune continuité n'est détectée, le multimètre affichera une valeur infinie ou aucun changement, indiquant une interruption dans le circuit. Autre problème potentiel pouvant causer une pression élevée au compresseur. A. Si l'interrupteur et ses connexions électriques sont en bon état, la cause du problème peut être liée à d'autres facteurs. B. Encrassement du condenseur. Vérifiez que les ailettes du condenseur sont propres pour permettre un flux d'air adéquat. C. Vitesse du ventilateur du condenseur. Assurez-vous que le ventilateur fonctionne correctement et déplace suffisamment d'air à travers le condenseur. D. Surcharge de fluide frigorigène. Si une recharge a récemment été effectuée, vérifiez que la quantité de fluide frigorigène est adéquate. E. Obstruction interne dans le circuit de réfrigération. Cela peut affecter le flux normal du fluide frigorigène. F. Surchauffe excessive du gaz frigorigène à la sortie de l'évaporateur. Ce problème peut être lié aux stratégies de refroidissement du compresseur sur certains modèles. G. Présence de gaz non condensable dans le circuit. Cela peut se produire si l'équipement a été récemment manipulé et qu'aucune purge adéquate du système n'a été effectuée.